Bonjour les amis. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez particulière parce qu'on va la faire depuis la plage des Salines avec la famille. Ouais. Ça va Nono? Dis bonjour aux abonnés. Bonjour. Allez, aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux à utiliser pour lancer ton business. On parle beaucoup de Facebook et Instagram, mais on va parler de 7 réseaux que tu devras connaître en fonction de tes objectifs. C'est parti. Vu que tu me regardes maintenant sur YouTube, tu connais déjà l'importance des réseaux sociaux et comment c'est devenu un canal complètement indispensable pour faire la promotion de ton business. Que ce soit pour augmenter la connaissance de ton business et pour découvrir de nouveaux clients ou alors pour du coup augmenter ton taux de conversion et augmenter ton chiffre d'affaires. Comme on l'a dit, tout le monde parle de Facebook ou d'Instagram, mais je vais te parler d'aujourd'hui de 7 réseaux et surtout de chacun, quels sont les avantages et inconvénients en fonction de ce que tu veux réaliser. Est-ce que tu es prêt? Moi je suis prêt. T'es prête Nono? Ok, cool. Donc on va commencer par le plus important et le plus évident, Facebook. Attention, Facebook est le canal des vieux, comme exactement m'a dit Nono, mais les vieux, c'est eux qui ont de l'argent. Donc tu as envie d'être sur le canal des gens qui ont du pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Et c'est une évidence parce que 97% de tous les spécialistes et de toutes les marques au monde font de la publicité sur Facebook. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire dessus. Pourquoi Facebook? Eh bien déjà Facebook parce que tu as plus de 2 milliards d'utilisateurs tous les mois. Donc c'est là où se trouve ton futur client. Le deuxième aspect est que si tu cherches vraiment à rentrer dans des conversations et à te positionner comme un expert, les groupes Facebook, comme je l'explique sur la vidéo juste là, où je te montre les étapes pour commencer ton business d'affiliation, même si tu es un débutant, je t'ai expliqué là-dessus que les groupes Facebook est la meilleure façon de commencer car tu auras automatiquement du trafic de groupe très bien mis en place et des gens qui sont désireux de ta solution. Ce qui n'est pas le cas sur Twitter, sur Instagram et sur les autres réseaux dont on va parler. Non seulement ça, mais en fait Facebook a des options en termes de création de contenu qui sont vraiment les plus intéressantes. Tu peux faire des carousels, des vidéos, du Canva, des vidéos longues, des vidéos courtes, des lives. Tu regardes tout ce que tu veux. Facebook est l'endroit où tu peux créer le contenu le plus varié. Même pendant la crise du coronavirus, ils ont créé leur propre Zoom avec Facebook Rooms où tu peux avoir 50 personnes dans la même pièce. Et tout ça, c'est gratuit. Donc imagine faire des webinars de 50 personnes gratuitement. Que tu vendes à des professionnels ou que tu vendes à des particuliers, Facebook est définitivement l'endroit où tu veux commencer. Quoi qu'il y arrive, tu es obligé de regarder par là. Donc on va passer maintenant au deuxième canal. Maintenant on va parler de Twitter. L'intérêt de Twitter, déjà on pourrait se dire mais Twitter c'est mort. Non, si c'est mort, en fait c'est qu'il y a une opportunité que d'autres ont arrêté de voir. 65% de tous les professionnels du marketing sont sur Twitter. Et surtout, ce qui est très intéressant avec cette plateforme, c'est que c'est surtout pour du message court et pour surfer sur des tendances. Il n'y a pas un meilleur canal pour savoir exactement qu'est-ce que veut ton client au moment précis. Et la donnée est complètement gratuite et quasiment illimitée. Donc ce serait vraiment une erreur de ne pas regarder Twitter pour savoir quels sont les nouveaux produits ou les nouvelles tendances ou le désir de ton client final. D'autant plus, comme il y a beaucoup moins de gens qui font de la publicité sur Twitter, la publicité sur Twitter coûte moins cher que sur Facebook. Donc ton taux de conversion sera plus haut et ton retour sur investissement sera plus intéressant. Et je ne connais personne qui n'aime pas avoir un meilleur retour sur investissement. La troisième raison pour laquelle Twitter c'est super important. Si tu as des clients, automatiquement tu vas devoir faire du service client. Tu ne peux pas avoir un business qui tient sur la durée si tu ne t'occupes pas de tes clients existants et si tu ne leur apportes pas une plateforme où tu pourras répondre à leurs questions. Twitter est la meilleure plateforme de tout le business. Les L'Oréal les utilisent, les Louis Vuitton les utilisent, les Orange les utilisent. Il y a une bonne raison, parce que les clients sont beaucoup plus rapides à se plaindre sur Twitter que sur les autres canaux. Du coup, tu dois penser, si tu ne fais qu'une seule chose sur ce canal, à utiliser Twitter comme ton canal pour faire ton service client et ton service après-vente. Alors maintenant, on va parler du canal dont tu t'attends le plus évident, Instagram. Si ton audience idéale a à peu près un peu moins de 35 ans, effectivement, tu dois te trouver sur Instagram. Logique, normale, avec bien plus d'1,5 milliard d'utilisateurs uniques. De plus, vu qu'Instagram est possédé par Facebook, les mêmes options pour faire du super targeting et du reciblage sont super intéressantes. D'ailleurs, sur cette vidéo juste là, je te montre comment tu peux même gagner des followers en faisant des story ads au moindre coût. Ça marche super bien et c'est un petit tuto de 7 minutes, je te conseille de la regarder.
D'ailleurs, je te conseille de t'abonner sur cette chaîne si tu veux plus d'informations sur Instagram, car c'est un canal que j'apprécie tout particulièrement. Et je fais plein de vidéos là-dessus. Donc, si ça t'intéresse pour savoir comment gagner des abonnés et créer un business directement sur Instagram, abonne-toi juste là. Mais quelques petits conseils quand il s'agit d'Instagram. Tu dois créer du contenu d'ultra bonne qualité, car il s'agit d'un canal très visuel et tu dois avoir une certaine cohérence. Tu dois publier au moins 2 à 3 fois par jour, donc tu dois être vraiment prêt à créer ce contenu de qualité en grosse fréquence. Et d'autant plus, tu dois être capable d'engager avec une grosse communauté, mais surtout à utiliser la communauté de gens qui ont déjà réussi, les fameux influenceurs. Parce que si tu utilises la communauté des gens qui ont déjà réussi, tu pourras directement avoir cette puissance du bouche à oreille et créer du business beaucoup plus rapidement. C'est un tout petit peu plus cher, mais c'est beaucoup plus efficace. Et en ce qui concerne, comme tu as pu le voir, Twitter, Facebook ou Instagram, il te faut créer du contenu de qualité en quantité. C'est pour ça que j'ai créé une formation spécifique juste là-dessus que j'ai appelée Tsunam Instagram. Tu retrouveras le lien juste en bas. Elle coûte 7 €. Tous les étudiants qui l'ont utilisée et moi-même d'ailleurs en sont extrêmement satisfaits car je t'explique comment créer un mois de contenu en seulement 4 heures, une demi-journée de travail. Ça va te permettre de te concentrer sur le plus important, c'est-à-dire engager avec la communauté, trouver des nouveaux clients, plutôt que le truc chiant qui est de créer le contenu. Donc comme vous pouvez le voir, Nono vous emmène absolument partout. Vous allez connaître la plage des Salines comme si vous y étiez. Le 4e canal dont j'ai envie de parler, on est exactement dessus. Il s'agit de YouTube. C'est un canal que j'affectionne particulièrement pour 2 raisons. La première, parce que c'est un canal vidéo. Qui aime lire du texte? Personne. Qui aime écouter des podcasts? Plein de gens disent que c'est vrai, mais j'y crois pas parce que c'est ennuyeux les podcasts. Par contre, tout le monde aime regarder une vidéo. YouTube est le 2e moteur de recherche dans la planète, sachant que dans les recherches de Google, la première barre, ce sont des vidéos YouTube. Donc, quand tu crées du contenu original, du contenu pratique, du contenu qui apporte de la valeur ajoutée, comme je pense je suis en train de le faire avec toi, avec cette vidéo ici, tu sais que tu plantes une petite graine et tu pourras revenir 2 ans après, qui est le temps de vie normal d'une vidéo sur YouTube, eh bien tu pourras quand même en retirer des bénéfices. Je ne pourrais pas te dire comment la vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent sur cette chaîne, qui est juste là, qui est en fait un tuto où j'explique comment faire des sites internet, et cette vidéo je l'ai postée il y a 7 mois et elle continue à m'apporter de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'est pas du tout le cas avec Instagram, avec Facebook ou avec Twitter. Donc si tu veux vraiment investir dans du contenu de qualité, du contenu à forte valeur ajoutée, du contenu qui peut changer des vies mais qui est également original, des vlogs et encore une tonne d'autres formats, n'hésite pas à investir sur YouTube. Et d'ailleurs, la meilleure façon de réussir sur YouTube est d'utiliser des solutions comme TubeBuddy, que j'utilise tous les jours, qui permet en fait de faire de la recherche pour savoir si un sujet est intéressant, si la concurrence sur le sujet est basse, et ainsi que permettre de t'aider à investir du temps, de l'argent et de faire de la recherche pour créer la vidéo, comme cette vidéo que je suis en train de faire pour toi aujourd'hui. Alors, la 5e plateforme dont on va parler, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne t'y attends pas, il s'agit de LinkedIn. Et tu vas me dire, non Philippe, stop! LinkedIn, c'est pas que pour les professionnels, c'est pas que si j'ai des gros serveurs à vendre. Eh bien, détrompe-toi. Si ta cible a entre 30 et 50 ans, qu'elle est instruite et qu'elle gagne relativement bien sa vie, elle sera sur LinkedIn. Et tu pourras te servir de LinkedIn encore pour faire de la publicité. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement moins de publicitaires dessus qu'encore une fois, le coût de la publicité est beaucoup plus bas. Faire de la vidéo sur LinkedIn est une des opportunités business les plus intéressantes de tous les réseaux sociaux, donc profites-en avant qu'il ne soit trop tard. Si tu vends un type de produit qui est relativement haut, je pense par exemple à de l'immobilier ou alors à des services à la personne, mais des services un petit peu premium de type, je sais pas, conciergerie ou des choses assez spécifiques, LinkedIn est définitivement là où tu veux retrouver ton audience. Je vais te donner un exemple. Starbucks n'arrête pas de faire de la publicité sur LinkedIn parce que qui boit beaucoup de café, je sais que c'est très cliché à dire, mais les professionnels boivent du café comme s'il n'y avait pas de café demain. Et du coup, pour rappeler à sa clientèle normale, de clientèle, je dirais, consommateur, qu'ils existent, ils font un relais des mêmes pubs qu'ils font sur Instagram, Facebook et Twitter. Ils les font également sur LinkedIn afin d'être sur tous les panneaux et s'assurer qu'ils restent, comme on dit en anglais, top of mind dans la tête de leurs clients. Alors le 6e canal est un de mes canaux préférés, il s'agit de Pinterest. C'est là où le monde va trouver de l'inspiration. Nono, tu utilises Pinterest? Ah, tu vois. Donc, en fait, si ton business est extrêmement visuel, mais également qu'il apporte de la valeur ajoutée, je pense à de la décoration d'intérieur, je pense à du fashion, je pense à du maquillage, à n'importe quel de tuto. Et même, d'ailleurs, si tu veux créer des business en ligne, expliquer aux gens comment faire des blogs, un petit peu l'enfant d'Instagram pour le côté visuel et YouTube pour le côté où le contenu va vivre au moins 3 mois. Donc, une fois que tu as fait du contenu sur Pinterest, tu peux du coup planter une graine et après en récupérer les bénéfices. Donc, si tu as un business où tu souhaites créer du trafic vers un site internet, vers une page de vente ou vers n'importe quel
autre, je dirais, destination, Pinterest est définitivement l'endroit où tu veux aller. Je suis vraiment nul dans Pinterest et pourtant je crée énormément de trafic et d'impressions sur des contenus que j'ai créés il y a des siècles. Et je te jure, tu devrais essayer toi aussi. J'utilise ta fille comme caméraman. J'adore ma famille, on est trop sympa. Très bien, le 7e et le dernier canal pour faire la promotion de ton business sur les réseaux sociaux est Snapchat. Alors, Snapchat a été complètement dépossédé par Instagram depuis qu'ils ont lancé la capacité de story. Cependant, comme pour Twitter et LinkedIn, cela représente une opportunité pour toi de faire de la publicité à moindre coût, quand même avec des utilisateurs qui sont très engagés. En effet, le taux d'engagement quotidien sur Snapchat est ridiculement haut. Donc tu sais que si tu crées une audience là-dessus, les gens vont être super fidèles à ta cause, à ce que tu dis, à ton message et du coup à tes produits. D'ailleurs, si tu as un business géolocalisé, c'est-à-dire une boutique ou quoi que ce soit qui se trouve dans un environnement spécifique, il est très facile de pouvoir créer des géotags, chose qui est presque impossible, enfin très difficile et surtout très coûteux à faire sur Instagram. Ce qui fait que dès que tu crées ce type de branding, tu pourras en fait avoir de l'impression gratuite et générer beaucoup plus de considération et d'awareness autour de ta propre marque de façon extrêmement ludique et intéressante et qui va beaucoup plaire à ton audience. Le dernier point de Snapchat, un petit peu comme TikTok d'ailleurs, et si tu veux d'ailleurs que je fasse une vidéo spécifique sur comment générer du business grâce à TikTok, n'hésite pas à me laisser le message en commentaire. Mais un petit peu le point sur Snapchat, c'est que comme il s'agit d'un format avec des vidéos courtes et surtout d'un format avec des vidéos éphémères, tout se base sur l'originalité, la créativité et l'amusement. Donc si tu as un petit peu une tonalité de ta marque, et si ton business est un petit peu out there, un petit peu marrant, Snapchat est exactement l'endroit où tu veux commencer à faire du business. Je vais te donner un exemple. Quand Netflix a récupéré les droits de Friends, ils ont recréé le café Central Perk avec 200 coupes de café et ils ont fait des vidéos où chaque fois que les gens engageaient, ils offraient du café gratuit. Et du coup, ça faisait qu'ils ont pu augmenter leur taux d'abonnés avec un truc qui était super bête en fait, qui était de gérer avec genre 200 cafés. Donc c'est un exemple très clair où si tu arrives à faire des choses marrantes, intéressantes et sympas, Snapchat est exactement l'endroit où tu veux être si ton branding est un peu décalé. Donc voilà, nous avons vu 7 canaux sur les réseaux sociaux et les avantages pour chacun d'entre eux pour que tu puisses lancer ton business en ligne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Cela explique à YouTube que cette vidéo a de la valeur ajoutée et pour être distribuée à des gens qui, comme toi, cherchent à commencer des business et utiliser les réseaux sociaux et les canaux digitaux pour se lancer. D'ailleurs, si tu aimes ce type de contenu, je publie 2 à 3 fois par semaine sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner, ça représenterait le monde pour moi et surtout tu verras que tu auras beaucoup de valeur ajoutée et ce de façon complètement gratuite. Si tu veux me parler, tu peux me trouver sur Instagram, je suis extrêmement réactif là-dessus, beaucoup trop même si tu veux mon avis, et je te laisse mon Insta juste là. Et si tu as envie de continuer et d'aller plus loin, je te conseille de t'abonner et de suivre la playlist juste ici où je t'explique comment lancer un business en ligne. J'ai déjà 15 vidéos là-dessus, des bases jusqu'à des techniques beaucoup plus avancées. Je te souhaite une très bonne journée, à plus.